Martinique, après la partie administrative et logistique, c'est en bus sur le parking du Palais des Sports du Lamentin à 6h30 que la caravane du Rando-Tour de l'association Rando Sans Frontières s'est rendue dans la commune du Morne-Rouge. Après leur arrivée au Millennium du Cap 21 de Pierre Petit, c'est le président de l'association Bernard Bolosier et son comité qui ont souhaité la bienvenue aux marcheurs. Au Morne-Rouge. Le rando-tour, c'est pas le tour des Yoles, c'est pas le tour cycliste, et même les municipalités sont à certains moments euh, insensibles à notre invitation au travail que nous essayons de faire concernant la santé par la pratique des activités sportives. Bon, mais je crois que quand on est responsable d'activités sportives, on va au contact de l'autre, on fait du sport. Mais alors, aujourd'hui, nous allons dans une Morne-Rouge, il fait frais, il fait bon. Je salue les amis qui sont là avec nous. Alors, le concept du rando-tour, c'est marche ton bien-être vers une vie saine et active. Nous allons marcher. On a essayé avec les deux camarades qui sont chargés des sentiers, Serge et Alex, de vous proposer un circuit qui ne soit pas trop difficile. Mais au Morne-Rouge, le plus souvent, il y a de la boue. Et c'est la raison pour laquelle on vous dit toujours avoir vos bâtons. Alex sera devant et Serge va faire la navette. On ne doit pas le dépasser. OK? Au coup de sifflet, on s'arrête. Et tous les tricots verts, Philippe, viens Philippe pour qu'on puisse te voir. Luc, Mario, Pitula, Régine, François, Marie-Christine. Alors, ce sont ces camarades-là qui vont s'intercaler entre vous, hein, qui font partie de l'équipe d'encadrement. S'il y a un problème, vous vous adressez à eux. Moi, je serai derrière avec Philippe, avec notre pharmacie, en souhaitant que nous n'ayons pas l'occasion de nous en servir. Puis départ de la randonnée pour 2h30 de marche en passant par le Fond Maëren et retour au Millennium du Cap 21. Écoutons quelques réactions. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. Et quoi? Alors, comment ça s'est passé cette randonnée pour toi? C'était bien. J'ai adoré. Tu as adoré? Oui, c'est juste que j'avais beaucoup mal aux jambes. Alors, comment ça se passe? Comment tu aimes la randonnée? Tu aimes cette discipline? Bah, c'est juste que moi, j'aime pas trop. Mais là, c'était bien, comme toutes les autres fois. C'est juste que au départ, c'est pas moi qui a choisi pour aller faire la randonnée. Alors, Léandre, tu as quel âge? J'ai 11 ans. 11 ans. Alors, la randonnée t'a plu? Oui, c'était très bien. Surtout que j'ai découvert plein de choses que je ne savais pas. Qu'est-ce que tu as vu par hasard? Un tunnel que je n'avais jamais vu. Et sinon, bah en fait, rien d'autre. Quoi encore? J'ai rien d'autre. Je Juste pourrais... le pont où il y avait une mini rivière qui était sur le chemin et du coup on l'a traversée, ça faisait du bien. Prochaine randonnée, Grand Rivière, tu seras de la partie? Je ne sais pas encore. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Que je n'ai pas mal aux jambes. Alors, Patrice Gouanel, je suis aujourd'hui coach en neurosciences appliquées. Alors, Patrice, qu'est-ce que vous avez apporté à ce groupe de randonnée, de Rando Sans Frontières avec le Rando-Tour? Alors, au niveau de Rando Tour, où je suis membre, hein, je suis une association, c'est parce que je sais toute l'importance que j'ai pour moi de marcher. Marcher beaucoup, marcher en conscience, bouger, parce que pour mon cerveau. Donc, le fait même de bouger, d'être toujours conscient de là où on est, de mettre ses pas, d'observer la nature, de faire toutes ces choses-là, eh ben, ça active les fonctions cognitives. Autrement dit, on parle de la mémoire aussi. On parle forcément de la mémoire, puisque plus le cerveau il est en action, plus il est dans l'attention de l'instant présent,
plus il fait un travail de neurogénèse. Donc, il va développer les neurones, il va développer des capacités. Et toutes ces fonctions sont utiles pour maintenir la mémoire. D'ailleurs, tous ceux qui perdent la mémoire donc, dans la maladie d'Alzheimer, on a constaté que l'un des meilleurs médicaments, c'est de se mettre en mouvement. C'est danser, leur permettre d'être en mouvement. Ces malades, ils ralentissent le processus de dégénérescence de leur cerveau. Donc, en neurosciences, puisque c'est ma formation que j'ai faite à Paris, aujourd'hui, on sait vraiment toutes les pratiques qu'il faut pour maintenir une santé de notre cerveau, notre mémoire. Et bonne nouvelle, jusqu'à nos 110 ans, eh ben, notre cerveau, il continue à évoluer, il continue à, à, à se maintenir à condition qu'on lui donne les éléments nutritifs, qu'on élimine les toxines qui le freinent et qui notamment dégradent notre cerveau et notre corps, mais surtout si on se met en mouvement, donc dans la marche, on a comme cela une neurogénèse plus poussée. Ça permet aux personnes aussi de retrouver les couleurs ou de retrouver un objet qu'ils ont perdu ou ils ont égaré en quelque part, ils ne savent pas où se trouve cet objet. Parce que la marche, donc ce qui est intéressant avec la marche, notamment sur Rando sans frontières, il y a beaucoup de thématiques, il y a beaucoup d'observations, on est dans une marche d'observation, d'apprentissage des plantes, on connaît un petit peu ce qu'il y a autour de nous. Ce qui est intéressant, c'est que plus on est dans l'attention et plus on s'exerce à la maison après, eh ben, on va retrouver des capacités à mémoriser où on a déposé les clés, ou qu'est-ce qu'il faut acheter, quelles sont les courses. Toutes ces choses-là sont vraiment intéressantes. Alex Jouvinac, responsable de sentier pour Rando sans frontières. Alors, comment ça s'est passé avec ce parcours ici dans la commune du Morne-Rouge? Au Morne-Rouge, ça s'est bien passé comme parcours. J'ai expliqué aux gens ce qu'ils attendaient, ce qui allait se passer durant le parcours. Donc, on a bien démarré. On avait des enfants avec nous qui ont bien aimé, qui ont un peu chahuté. Ils ont aimé, enfin, on a fait un passage de rivière. Donc, il fallait se mouiller les chaussures, on n'avait pas le choix. Ça a été un peu très plaisant pour les randonneurs qui m'ont dit qu'effectivement, c'était que du bonheur pour eux. Comme tout le monde a bien marché, donc je lui ai proposé de passer dans le tunnel parce qu'il y a des gens qui viennent au Morne-Rouge, qui viennent au Millennium, ils ne savent pas qu'il y a un tunnel au Millennium. Donc, je leur ai demandé leur avis, s'ils voulaient, parce qu'on ne force pas. Et puis, ils ont accepté de guetter, de faire de passer dans le tunnel. Donc, apparemment, tout le monde est content. Ils m'ont remercié. Ils m'ont remercié. Donc, c'était une journée réussie pour le rando-tour au Morne-Rouge, au Millennium. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Qu'on ait un petit peu plus de randonneurs de la ville qui nous reçoit. On avait des randonneurs du Morne-Rouge. Bon, c'est sûr, bon, on pouvait en avoir un peu plus. Pour faire voir que, bon, la randonnée passe chez eux aussi. C'est une question de santé aussi? Oui, bien sûr, comme on dit, la santé c'est marché. Bernard Bolosier, quel bilan peut-on tirer de ce rando-tour ici au Morne-Rouge? Bon, je pense qu'on peut dire que jusqu'à maintenant, les objectifs sont plus ou moins atteints. Depuis le départ du rando-tour, nous avons une très belle conférence à l'Institut Martiniquais des Sports, l'institution qui nous accompagne effectivement pour cette 20e édition. Ensuite, nous avons une participation excellente pour les premiers pas au Lamentin et ça continue de pas à pas, de mieux en mieux avec les informations sur le plan médical, avec la pratique des activités sportives et physiques et aussi l'engouement des gens qui nous rejoignent à chaque étape sur le rando-tour. Donc au fur et à mesure, nous continuons. Aujourd'hui, nous sommes qu'à la 6e étape. Prochaine étape, ce sera dans le Grand Nord. Alors, prochaine étape dans le Grand Nord, effectivement, cette très belle ville de Grand-Rivière, typique, très prisée des vacanciers pour ses ponts, son port, ses randonnées et aussi sa rivière. Donc, nous allons axer cette fois-ci davantage ce rendez-vous sous la marche parce que nous allons faire une très belle randonnée en direction de la ville et ce sera pour la circonstance le repas du randonneur que nous allons partager entre nous chez Rosette sans faire de publicité. Je pense que là aussi ce sera une excellente étape qui va monter encore en cursus pour la qualité et l'engouement et l'intérêt des gens qui y seront.
que les randonnées pour la circonstance ne sont pas dures. C'est de niveau 1 pour que tout un chacun puisse y participer. Le départ se prend dans la ville, à un point pour lequel l'information sera portée, et nous demandons aux vieux de mettre un point aussi d'information, une description pour leur population qui serait amenée à nous rejoindre. Donc, c'est la caravane de la santé, si je puis m'exprimer ainsi, qui se déplace de ville en ville pour faire prendre conscience à la population de l'intérêt de marcher, de bouger, de ne pas rester sous place, d'abandonner tant que soit peu la télévision. Et en conclusion, je leur dis très simplement, marchons tous les jours, et avec le rando-tour, ça vaut vraiment le détour pour pouvoir retrouver sa forme et terminer ses vacances dans de bonnes conditions. Une caravane qui démarre à chaque fois au Lamentin, au Palais des Sports du Lamentin, à 6h30, le départ précise. Et comment faire pour contacter Rando-Tour et Rando Sans Frontières? Alors, c'est très simple, c'est un numéro qui peut être déjà très connu, c'est un portable 06 96 45 55 87 45. Est-ce qu'on peut répéter ce téléphone, Bernard? Alors, 06 96 45 55 87. Et aussi, on peut aller sur le site randosansfrontières.com. randosansfrontières.com. Bernard Bolosier, 100% Sport vous souhaite bonne continuation avec ce Rando-Tour avec Rando Sans Frontières. Je pense que c'est tout à fait à propos, hein, 100% Sport avec le Rando-Tour, c'est tout à fait à propos. Merci encore à 100% Sport de nous accompagner, de faire passer l'information. Et à très bientôt, on espère et on attend avec impatience le responsable de 100% Sport avec nous sous les sentiers.